C'est quoi les gros chantiers chez Auchan aujourd'hui? Les grands défis? Alors les grands défis chez Auchan, c'est d'une part, c'est un chantier de fond, et c'est le cas dans beaucoup de grandes entreprises, et notamment les retailers historiques, c'est justement de moderniser cette informatique qui s'est constituée au fil des années. Néanmoins, il y a des chantiers plus urgents. Alors il y a des chantiers aussi data. On doit être capable de se saisir de cet actif, cette donnée qui est disponible et qui nous aide à prendre de meilleures décisions, à être beaucoup plus réactifs, à nous adapter aux standards, encore une fois, du marché. Et on a des sujets très actuels comme l'inflation, comme finalement la gestion de nos assortiments, la sobriété énergétique, et tout ça, la data, l'informatique, nous aide ou contribue fortement à adresser finalement ces sujets. Et justement, vous parlez de l'inflation. Est-ce qu'on peut imaginer une solution destinée aux consommateurs, par exemple? Tout à fait. Il y a des solutions de management du prix qui nous permettent d'adresser ce genre de sujet, notamment à travers la mesure de l'élasticité prix. Et c'est justement des sujets qu'on adresse, et ça nous permet d'identifier sur quels produits nos clients sont sensibles au prix, de manière à être plus combatifs, si je puis dire, et de se positionner sur ces prix-là, ces prix qui sont importants, ces produits qui sont importants pour nos clients. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples plus concrets? Alors, vous pouvez avoir par exemple certains produits alimentaires pour lesquels on a une forte sensibilité au prix. Alors, je n'ai pas d'exemple comme ça à vous donner, mais ça peut être le pain. Exactement. De 8%. Tout à fait. Et donc, on va se positionner très fortement sur ces produits. On va baisser nos prix. On va faire en sorte que nos clients puissent accéder à ces produits. Et c'est peut-être moins le cas sur d'autres produits. Voilà, il y a des produits pour lesquels, quand vous allez faire vos courses dans un hypermarché, que vous achetez de quoi faire un barbecue, si vous avez la viande, la sauce barbecue et que vous n'avez pas les pics, vous serez sans doute moins sensible, c'est un exemple fictif, mais vous serez sans doute moins sensible au prix des pics. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être précis et d'adresser vraiment les prix là où on a vocation à le faire. Et la data, on peut aussi la mettre au service de la sobriété énergétique, comment? Alors en mesurant déjà, parce que avant de pouvoir nous ajuster et être plus sobre, on a vocation à bien mesurer notre consommation énergétique. Donc c'est d'une part un gros sujet de data, dans la mesure où la data c'est aussi la mesure, et puis ensuite l'optimisation. L'optimisation, c'est mettre en place des algorithmes, des dispositifs, des modèles, des dispositifs un peu mathématiques qui vont nous permettre... Qu'est-ce qu'on peut mesurer à part la température? On peut optimiser par exemple le trajet des camions qui vont livrer nos clients, en faisant en sorte finalement de ne pas leur faire perdre trop de temps ou trop surtout de kilomètres dans le trajet finalement qui va des entrepôts aux clients. On peut envisager d'optimiser finalement notre gestion de la chaîne du froid, en faisant en sorte d'être très vigilant parce qu'il y a un sujet sanitaire, tout en n'étant pas excessif. C'est un gros sujet, la chaîne du froid au sein de la grande distribution.